Eh bien, nous y sommes une fois de plus dans le cadre du Salon de l'Agriculture sur le stand Agri Demain. On va pouvoir démarrer notre nouvelle émission dédiée à l'évolution des produits de biocontrôle. Est-elle suffisante pour répondre à la demande de la société de diminuer le recours aux produits chimiques? André Fougeroux, voici une question en tout cas qui est posée. L'enjeu n'est-il pas d'opposer des modèles, mais d'essayer en tout cas de les faire coexister? Nous, consommateurs, on nous sert du biodiesel, du bioénergie, du biomasse, du bio tout court et le biocontrôle. Alors le biocontrôle, on le comprend entre écosystème et agrosystème, mais je vais vous tendre le micro pour que vous puissiez vraiment nous donner une direction, une orientation pour bien comprendre ce qu'est le biocontrôle. Oui, alors écoutez, merci de me donner la parole. Le biocontrôle, l'Académie d'agriculture a pris position sur ce qu'était le biocontrôle. Il s'agit de tous les produits de protection des cultures qui sont issus du vivant. Donc là-dedans, on va mettre des insectes, qu'on appelle les insectes coccinelles, c'est-à-dire pour schématiser les coccinelles et tous les insectes du type coccinelle qui vont lutter contre les ravageurs des cultures. Mais on y met aussi des substances comme les phéromones qui permettent d'introduire ce qu'on appelle la confusion sexuelle pour les papillons, etc., qui empêchent les papillons de s'accoupler. Donc qui sont des substances naturelles aussi, ou des copies de substances naturelles. Et puis on y inclut la protection, la résistance variétale, tous les végétaux qui ont des résistances, et monsieur qui fait de la sélection ou de la multiplication de semences connaît bien cette problématique. Et puis le dernier volet, ce sont toutes les substances qui sont issues du vivant. Donc ça peut être des extraits d'algues, ça peut être des extraits de végétaux qui ont des propriétés qui permettent de protéger les plantes contre des maladies, contre des ravageurs, voire contre des mauvaises herbes. Donc si on comprend bien, je dirais à chaque agriculture, en fonction de sa spécificité, de son territoire, de sa logique climatique et géographique, chacune ont leur biocontrôle finalement. Alors tout à fait, on a ce qu'on appelle le biocontrôle naturel. Alors, en fait, biocontrôle, c'est un anglicisme qui a été introduit récemment, pour des raisons de communication, on va dire. Mais la lutte biologique en France, elle a commencé dans les années 1910-1912. La première station de lutte biologique, c'est 1912. Donc ça fait longtemps qu'on se pose la question du biocontrôle. Parce que c'est effectivement une des méthodes de protection des cultures sur lequel doit reposer l'ensemble de la stratégie de protection des cultures. Donc voilà, c'est un outil de plus par rapport à la lutte conventionnelle chimique, par rapport à la lutte avec la lutte mécanique, on peut avoir une lutte mécanique. Donc voilà, en associant l'ensemble de ces luttes, on peut avoir ce qu'on appelle la lutte intégrée, qui permet d'avoir une protection durable des cultures. Alors, merci André pour cette introduction en matière de biocontrôle. Je me retourne vers vous, Grégoire, parce qu'en tant qu'agriculteur, vous allez nous définir déjà votre métier. Vous venez de l'Aude, donc votre profession agriculteur, mais donnez-nous quelques précisions pour comprendre après quelles sont les interactions avec le biocontrôle en tout cas. Alors, bonjour, merci de nous recevoir. André déjà a bien résumé ce qu'est le biocontrôle. Je ne vais pas revenir dessus. Moi, je suis agriculteur avec 3 ateliers principaux. Un atelier classique en grande culture céréalière, un atelier de multiplication de semences où je multiplie une dizaine d'espèces différentes, et enfin un dernier atelier que je développe plus récemment et sur lequel je développe énormément de biocontrôle, qui est un atelier de maraîchage sous abri avec notamment la culture de fraises et d'asperges. Alors le biocontrôle, pour l'expliquer beaucoup plus simplement avec mes mots, je résumerai ça en disant que c'est la nature au service de la nature, quand cela est possible. En l'occurrence, sur fraises, je peux intégralement protéger mes cultures avec le biocontrôle. On n'est pas à l'abri d'un accident, attention, parce que le vivant est faillible, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais c'est la seule culture que j'arrive intégralement à protéger en biocontrôle. Sur d'autres cultures, telles que la multiplication de semences en maïs notamment, on a des solutions de biocontrôle, mais qui se complètent également avec d'autres types de protection, type phytosanitaire. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est tout simplement qu'en fait, dès qu'il y a des solutions naturelles, efficaces et efficientes, évidemment on les utilise. C'est du bon sens paysan, mais c'est du bon sens tout court. En maïs, par exemple, voilà, avant on utilisait, c'est vrai, beaucoup d'insecticides à une certaine époque, mais c'était en connaissance des choses qui existaient à l'époque. Maintenant, on a compris qu'on pouvait trouver d'autres solutions. Par exemple, en maïs, voilà, on a un ravageur depuis la nuit des temps qui s'appelle la pyrale, c'est un papillon qui va pondre dans les plis, et dont la larve va bouffer tous les grains. Alors évidemment c'est un peu ennuyeux,
Et bien écoutez, on a trouvé un ravageur assez viral, ça s'appelle des trichogrammes, c'est un tout petit hyménoptère, c'est de la même famille que les guêpes, mais en beaucoup plus petit. Et ben ces petites bêtes, on les cultive, il y a des pouponnières à trichogrammes, et nous sont livrés à un moment précis, une fois qu'on a vu que le danger était suffisamment présent, et on va les lâcher, on va faire les lâcher dans les champs pour protéger nos cultures. On le comprend dans les propos de Grégoire, il y a de l'ingénierie bien sûr en amont. Simplement, on peut se poser la question sur le mode opérationnel parce que l'agresseur agressé, on est là avec des haies, on est là avec un climat, une géographie, un écosystème en tout cas qui se veut vertueux pour apporter à l'agriculteur des solutions, en tout cas pour lutter contre les agresseurs. Mais si ces dernières ne suffisent pas, comment justement on peut aider la nature à être encore plus généreuse, en tout cas pour accompagner cette idée de biocontrôle? Alors, bon, la base, c'est déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aménagement du paysage, de façon à avoir des ressources pour que tous ces organismes utiles puissent s'installer dans l'environnement des productions agricoles. Alors, je me demanderais un paysage, c'est-à-dire on vient on travaille la terre différemment, enfin, je veux dire concrètement, c'est... Alors, tout à fait, déjà, on a perdu plus de 700 000 km de haies en France, hein. Donc on a perdu là un potentiel d'alimentation et de nidification de tout un tas d'organismes utiles, hein. Et donc il faut restaurer ce point-là. Le deuxième point, c'est que beaucoup de ces organismes utiles ont besoin de fleurs. Ça paraît une évidence, mais quand vous regardez les paysages agricoles, il y a beaucoup de paysages agricoles où vous voyez très peu de fleurs. Et donc ça veut dire pas de source d'alimentation pour ces organismes utiles qui ont besoin à certaines phases de leur cycle de trouver des fleurs, du nectar, du pollen pour se nourrir. S'il n'y a pas de fleurs, les organismes utiles, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous ne les aurez pas. Donc c'est absolument indispensable de restaurer les paysages. Ça, c'est la base. Si on ne commence pas par ça, on perd son temps, si j'ose dire. Après, on a des systèmes de correction, comme ça a été expliqué, que ce soit sous serre avec des organismes utiles pour lutter contre les pucerons. Là, il y a des solutions complémentaires. Mais c'est du complément. De la même façon, pour la pyrale, on a aussi des solutions complémentaires. Par contre, il y a d'autres thèmes pour lesquels on n'a pas de solution. Le désherbage, par exemple, on n'a pas de solution de biocontrôle. Alors, on peut faire de la lutte mécanique, on peut faire du minage, on peut faire... Voilà. Et donc, en fait, tout le travail de l'agriculteur, c'est d'arriver à trouver tous les bons outils et les positionner au bon moment pour limiter les dégâts sur ces cultures. Alors c'est vrai qu'à chacun sa technique. Grégoire, je vous sentais vouloir réagir. Alors tout à fait, André a entièrement raison sur les haies qui avaient eu tendance à diminuer pendant quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, moi-même j'ai replanté des haies et également j'ai semé des jachères mellifères. En fait, voilà, c'est des refuges insectes. Et je pense que les insectes nous trouvent souvent, ce sont souvent des agresseurs, mais justement, on veut leur donner des refuges vers lesquels ils vont pour leur permettre de se reproduire, de vivre et protéger nos cultures qui sont à côté. Alors aujourd'hui, on comprend cette démarche d'ingénierie, elle est là. L'Académie d'agriculture en fait est là pour réfléchir et fournir en tout cas des voies, je dirais, vertueuses et opérationnelles. En termes, je dirais, de concrétisation de produits, aujourd'hui le biocontrôle vis-à-vis du consommateur, ça se transfère comment? Est-ce qu'on a une information biocontrôle? Oui, non, j'avoue qu'elle est un peu sibylline. Alors oui, non, à ma connaissance, il n'y a pas d'information spécifique biocontrôle dans les produits de consommation. C'est pourtant dommage parce que c'est du bon sens, comme vous l'évoquez, ça fait un siècle que nous y sommes, c'est notre agriculture, je dirais, de nos grands-parents, donc elle a que du bon sens cette agriculture. Alors c'est là qu'intervient cette idée d'agriculture raisonnée, c'est-à-dire de dire les agriculteurs ne font pas n'importe quoi. On a tendance souvent dans les médias à caricaturer et dire bon, les agriculteurs ils traitent tout le temps, etc. C'est pas vrai. Les agriculteurs ils ont une logique dans leur démarche vis-à-vis des bioagresseurs. Ils commencent par mettre en place un certain nombre d'éléments de leur environnement pour limiter les dégâts de bioagresseurs sur leur culture. Ensuite ils vont faire de la lutte mécanique, ensuite ils vont faire de la lutte variétale, ils vont choisir des variétés les moins sensibles. Ensuite ils vont mettre en place du biocontrôle. Et puis si tout ça, ça ne suffit pas, parce que dans certains cas c'est malheureusement pas suffisant, il y a des interventions chimiques conventionnelles, mais raisonnées. Et donc voilà, c'est ça la démarche vertueuse si vous voulez. Alors dire qu'on s'interdit la chimie, c'est à mon avis on s'enlève un outil. S'interdire le biocontrôle, c'est pareil, on enlève un outil. Donc voilà, c'est la combinaison de tout ça qui fait ce qu'on appelle la protection intégrée et qui me semble être la solution durable. Voilà. Alors en termes de solution intégrée, Grégoire, en tant que reproducteur de semences
qui est aussi une de vos activités. On y est, c'est une notion finalement, je dirais, basique d'un biocontrôle, quasiment maternelle. De par la sélection qu'on opère en travaillant dans des établissements, en multipliant des semences, évidemment, on essaye de sélectionner des plantes qui, déjà d'elles-mêmes, pourront déjà se défendre par rapport à des agresseurs, par rapport à des conditions aussi climatiques, parce que on n'en parle pas assez, mais le réchauffement climatique, on en parle beaucoup, mais les plantes doivent pouvoir s'adapter, donc à nous de trouver ça, en effet, on est déjà dans d'un des outils évoqués en André, c'est quelque chose de très intéressant sur la pluralité, l'éventail des solutions qui sont à notre disposition. Et je rejoindrai, moi, c'est ce que je dis toujours, j'essaie d'utiliser le meilleur des deux mondes, voire des trois mondes. Tous les outils possibles sont bons à prendre. Je pense que c'est dommage de partir dans quelque chose de binaire ou manichéen, parce que de toute façon, les solutions, généralement, elles sont, de par leur variété, et non pas uniquement par leur unicité. Alors, on l'a compris sur ce premier échange, le biocontrôle est un bon sens, en tout cas, un bon sens paysan, on l'a évoqué. Il se veut dans cette démarche vertueuse, en tout cas, de protéger non seulement une agriculture qui se veut raisonnée, une agriculture aussi respectueuse de nos paysages, ça c'est important. On va continuer notre démarche en allant au jardin et en parlant en tout cas de cette notion d'agriculture et de paysage avec monsieur Pierre Bonte, car il est, je pense, intéressant dans cette continuité d'usage de montrer que finalement cette agriculture, au-delà finalement de nous alimenter, nous réserve aussi une belle définition d'un agrotourisme, mais qui est fondamental aussi à cette diversité, à la compréhension qu'on a tous de ce qu'on doit manger doit être sain et vertueux. Je vous remercie en tout cas pour ce débat. On le continue dans quelques minutes et on se retrouve au jardin. A tout de suite.